parce qu'il y avait des ventes de pins vont vendre des trucs aussi. Enfin, il y a tout le monde, il y a des gens qui gueulent. Alors ceux qui gueulaient parce que certains ont fait des cagnottes en font eux-mêmes, ceux qui gueulaient parce qu'il y avait des ventes de pins vont vendre des trucs aussi. Enfin, il y a tout le monde qui est en train de se taper. Qui? Dis-nous qui va vendre des trucs? Personne ne vend rien du tout. Il y a une nouvelle ligne de mug gilet jaune qui est sortie. Il y a de la concurrence sur la pendule avec effigie de tête de con dessus. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne vend rien. De quoi tu parles là? Mais t'es en train de mentir là, tu racontes n'importe quoi aux gens. Les uns contre les autres, c'est ridicule. Moi, je suis pas partisan de ce genre de conneries. Vas-y, pardon. Il y a des allumés qui essayent d'émerger. Bon, pour eux, très bien, mais je pense. Alors, les allumés qui essayent d'émerger, ils parlent de moi là. Très clairement. Donc je ne suis pas un allumé, parce que sinon on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait jusque maintenant, parler à tout le monde, etc. Et moi je suis allé chercher personne, hein, je le rappelle. Hein. Ce que je disais à Lola hier soir, je suis allé chercher personne. Donc ça prouve bien que ce qu'on a balancé sur cette chaîne-là, c'était du bon, c'était du lourd. La preuve encore maintenant, là. On a niqué les acteurs de crise. Je pense que leur donner de l'importance, ce serait perdre du temps et en plus faire perdre du temps à d'autres personnes. D'accord. Ben oui, hein, forcément, hein, ça va être ta stratégie d'édredon là maintenant. Hein. Leur accorder de l'importance, mais à la limite, moi je m'en fous, j'ai toujours dit, ma personne, elle importe peu. Ce qui est important, c'est la stratégie, les 4 vérités, d'arrêter de faire des blessés dans les rues et d'éclater les vérités par la parole dans les médias. Mais moi, tu sais ce que je trouve d'être illuminé, allumé ou je sais pas quoi, là, ou complètement taré, là, comme tu dis, mais c'est d'envoyer les gens pendant 8 mois dans les rues pour qu'ils aillent se faire éclater la tête par les keufs. Pour rien, nada, zéro, nul, aucun résultat. Moi, au moins, je peux dire que on a fortement participé, contribué à une prise de conscience en France. Et ça, c'est la base. La base. Si on veut faire la révolution, il faut que déjà qu'on soit une masse d'individus conscients. T'as quoi, toi, à répondre à ça? Qu'est-ce que t'as apporté, toi? Qu'est-ce que t'as donné comme information? Qu'est-ce que t'as fait avancer? Quels sont tes fruits? Tu sais, on reconnaît un arbre à ses fruits. Moi, des fruits, j'en ai là. J'en ai eu. J'en ai donné des fruits. T'as donné quoi, toi, comme fruit? T'as donné des blessés, de la désinformation, de la manipulation. Et la division, elle vient de vous. Vous amenez les gens dans un sens, puis dans l'autre, puis en haut, puis en bas, au nord-est, sud-sud-est, machin. Enfin, c'est le bordel. Moi, mon cap, il est clair depuis novembre. Je l'ai donné, je l'ai défini, et on n'a fait que de se battre vers ce cap-là. Les sujets qui traitent sont plus importants que les conneries qu'ils peuvent dire des fois. Eh ben alors, pas de problème, pas de problème. Mais à ce moment-là, Nicole, parle-en des sujets qu'on traite. Puisque c'est des sujets fondamentaux, essentiels, destructeurs pour le pouvoir en place. Destructeurs. T'éclates la franc-maçonnerie dans les médias, mais tu les défonces tous. Tu défonces le sionisme ouvertement, etc. Pire qu'Alain Soral encore. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Les gilets jaunes sont antisémites? Ça fait 6 mois que vous nous la sortez, celle-là. C'est bon, hein, gratte-moi le dos. Hein. Pour le jeune de Nantes, attends, j'y reviendrai après. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de structuration qui est en train de se mettre en place. Comme je vous avais dit, moi je participerai pas à la structuration. Une structuration? Mais de structuration de quoi? Mais de quoi il parle là? Structuration de quoi? C'est le bordel depuis 8 mois. Vous n'êtes pas foutu de vous organiser, de faire un live. Nous on va faire le big live avec vous, les tocards. Mais nous, on va refaire des lives la semaine prochaine où on va maintenant parler concret, hein, parler organisation, stratégie, structure. Donc, tu vois, t'es en train de t'exclure, comme Drouet, comme Rodriguez. Hein. Parce que c'est pas... Vous prétendez faire la révolution, etc., mais vous êtes en train de vous en exclure. Donc comment tu veux que ça fonctionne? Comment vous voulez maintenant continuer à garder votre position de leader, faux leader, on est leader mais on n'est pas leader, on donne juste les informations mais vous donnez 0 information, nous les vraies informations on les donne, on se les partage dans les commentaires. Mais va voir les liens que les gens envoient dans les commentaires, punaise. Je te dis, regarde même pas mes vidéos, tu regardes juste les commentaires et les liens que les personnes envoient. Déjà rien que là tu t'instruis. Maxime Nicole, sérieux, dégage maintenant. Dégage, Tocard. À moi de le faire.
C'est aux gens qui sont qualifiés pour le faire de le faire. Eh ben alors nous, on est qualifiés pour le faire, donc laisse-nous faire, d'accord? Et on te demande pas de nous aider ou quoi que ce soit, parce que t'es pas là pour ça, on l'a bien compris. Mais alors pourquoi vous avez passé 8 mois, toi, Drouet, Rodriguez, Boulot, enfin surtout toi et Drouet, hein, à nous foutre des bâtons dans les roues, à censurer les sujets, etc. Parce qu'au départ, vous saviez pas qui on était. Moi, tu savais pas que j'étais un illuminé, un fou, ou je sais pas quoi, là, ce que tu t'imagines. On est venu te présenter des sujets importants, des armes. Vous avez craché dessus, vous avez ignoré, volontairement. Ce qui a éveillé tous nos doutes. Parce que les autres gens, tu vois, ah ouais, effectivement, machin, mais vous, non, zéro, que dalle. Donc il y a une structuration qui est en train de se mettre en place. Il y a les manifestations du syndic qui continuent, évidemment, pour ceux qui souhaitent le faire. Il y en a qui considèrent que c'est pas une bonne idée et qui font d'autres choses, comme les ouvertures de péage. Je vous rappelle que les ouvertures... Mais les ouvertures de péage, c'est du même acabit. Là, on est dans un rapport de force avec le pouvoir. Le rapport de force, c'était de leur bloquer leur économie, leur ouvrir les péages, leur bloquer les ronds-points, leur bloquer les arrivées aux centres commerciaux, créer des bouchons sur les routes, etc. pour enfin qu'on nous écoute. On a fini par nous inviter dans les médias, nous les gilets jaunes, ainsi que vous, les acteurs d'influence. La première fois que je t'ai vu, t'étais avec un gilet jaune que je pense, faudrait re-regarder la séquence pour voir, mais je pense que lui, il était authentique. Et vous étiez chez Hanouna. Là, c'est bon, il n'y avait plus besoin de bloquer les péages. Là, on mettait en pause, on arrêtait de bloquer tout, etc. Et puis, on éclatait les vérités dans les médias. Et là, on allait tous devant les médias, et puis on les lâchait pas. On bloquait les médias. Faut bloquer les médias. Au lieu d'aller à 5000, 10 000, je sais pas combien, là, sur les Champs-Élysées ou je sais pas où, mais on y va en masse devant les médias et on les lâche pas pendant 24 heures, on plante les tentes, il fait beau, c'est l'été, on sort les guitares, c'est ce qu'on disait de nous déjà en hiver, on disait on va là-bas, on sort les grattes, Sud Radio, BFM TV, tout ce que tu veux, on fait un sitting autour de chez eux, on bouge pas de là, et du matin au soir, on parle gilet jaune, mais pas gilet jaune de branleur comme toi, gilet jaune conscient, éveil du peuple français, les vérités, bam bam bam, les réseaux pédos, tout ce que tu veux. On aborde les sujets, on éclate les sujets, on crée la brèche. Donc sur les péages, ben, moi j'ai vu en local, là, on m'a raconté comment ça s'est passé. Attends, oublie, hein, tu vas te faire fracasser. Par contre, maintenant, si on va faire copain-copain avec les flics, on leur dit vous inquiétez pas, on laisse passer les voitures, à la limite, plus il y aura des gens qui seront dans la file d'attente pour attendre de payer leur péage, plus ça nous arrangera. Nous, on vient juste distribuer des tracts à nos cousins belges, anglais, allemands, etc., qui traversent la France en ce moment. Et puis dans l'Est, on est un carrefour, nous. Tous les Hollandais, les Allemands, ils passent par chez nous. Les Belges, ils passent par chez nous. Donc, on va au péage, ils payent leur péage. Hein. À la limite, si les étrangers ramènent du fric en France, c'est pas nous qu'on paye. Hein. Par contre, on va être devant chaque ligne de péage avec des gilets jaunes avec écrit dessus les francs-maçonneries dégagent, les sionistes ça dégage, etc. Tout ce que tu veux, mais des trucs forts, tu vois, qui vont au cœur des sujets. Que les étrangers ils rentrent chez eux en disant putain, les Français, waouh, ils sont en train de se réveiller là. Ils parlent de choses extraordinaires. Là. Et puis on leur balance des tracts, hein, in English, pour leur montrer qu'on n'est pas des contes français enfermés dans notre francophonie, hein, qu'on est capable de parler anglais, même ou en allemand, même s'il faut. Et puis on balance. Tu vois, c'est des idées simples, ça. Et ça crée pas de violence. Ils gardent leur pognon et puis ils ont aucune raison de taper sur les manifestants. On vient juste faire de l'information. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Ils peuvent rien dire. Il faut toujours avoir des actions où ils peuvent rien dire. Quand moi j'ai été dans les loges des francs-mac, bon, le premier coup on s'est un peu chauffé très vite, hein, et puis on a eu la bac sur le dos au bout de 3 minutes. Mais la deuxième fois, on y allait en bon enfant. On a été gentil avec eux, on a été sympa, mais on leur a posé des questions, on les a déstabilisés. De péage, ça fait perdre de l'argent aux sociétés d'autoroutes et non pas à l'État, donc pas à nous en fait, et pas à ceux qui payent des impôts, hein, comme ceux qui peuvent gueuler. Par contre, ça leur fait gagner du fric parce qu'ils payent pas le péage quand ils passent. Et puis vu que c'est des autoroutes. Oui, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, tes autoroutes et ton péage. C'est une goutte d'eau. Et puis c'est pas ça la racine des problèmes.
C'est que, je te dis, on essaye de déraciner un sale arbre qui donne des mauvais fruits, des fruits malsains, et toi, tu t'attaques aux petites branches. Bah, putain, attaque-toi aux racines, bordel. qu'on a déjà payé 150 millions de fois peut-être, il serait peut-être temps d'arrêter de leur donner de l'argent. Et puis ouais, et puis vous, il serait peut-être temps d'arrêter de vous donner du crédit, d'arrêter de vous donner de la crédibilité, d'arrêter de vous donner de l'attention et d'arrêter de vous donner de l'autorité sur le mouvement. Tu penses pas? On parle à l'heure où on parle de révocation des ministres, des députés, où tu as un Stéphane Blay qui parle de remettre en place le délit de trahison à la nation. Bah, il s'agirait que les porte-paroles, là, maintenant, au bout de 8 mois, s'il te plaît, hein. Donc vous allez vous pointer au Big Live, là, rapido, ça, on va organiser ça vite fait, bien fait, et puis on va juste vous demander des comptes, hein, tranquillement, sereinement, sans vous agresser, mais on va, juste là, il faut qu'on parle des vrais trucs, hein, parce qu'il y en a un petit peu ras le cul de faire des vidéos sur Maxime Nicole, sur Drouet, etc., ça prend la tête à tout le monde, moi ça me prend la tête aussi, mais c'est ça qui bloque. Donc on se fait une discussion une bonne fois pour toutes, et puis après, chacun tirera ses conclusions. Mais ça peut être que bénéfique pour le mouvement. Toi qui viens prétendre parler de division, alors que vous en êtes les graines de la division, vous. Surtout qu'ils veulent nous piquer aussi certaines portions nationales. C'est magnifique, ils ont placé les autoroutes, ça va pas passer, hein, à 50 balles de passage. Ouais, bon, allez, hop, quand ça passe pas, ça, quand ça passe, détail. Ça commence à les piquer. Alors c'est des initiatives qui peuvent être diffusées partout, parce que c'est vrai qu'au départ il y avait les blocages. Les blocages, ça faisait chier le monde. Par contre, quand il a commencé à avoir, et ça on avait donné l'idée au départ, ça a peut-être été oublié. Ouais, mais le but, c'est pas de faire chier le monde, justement. Ça aussi, c'est une erreur stratégique totale. Mais ça, vous l'avez fait exprès, justement, de faire chier le monde. Parce que le but, rappelez-vous, quand il y avait des gens qui pétaient les plombs dans les ronds-points, qui roulaient sur des bloqueurs gilets jaunes, etc., ça aurait pu dégénérer déjà là en guerre civile, hein. Et ça a failli, hein, parce que en plus, tu avais des gros racistes là qui se permettaient d'agresser. Je me rappelle une jeune maghrébine là qui s'était fait agresser. Tu avais des mecs qui se faisaient rouler dessus. Enfin, ça aurait pu dégénérer, hein. Mais c'était le but quelque part, de pousser les gens comme ça en tension, les uns contre les autres. Donc putain, vous êtes morts, hein, les acteurs de crise, hein. Et ça, c'est des choses que vous avez instillées dans le mouvement dès le départ. Les gens, ils sont arrivés là-dedans de manière spontanée. Bon, on fait quoi? On bloque les ronds-points? Bon, ok, d'accord. Ah, on se fait rouler sur la gueule. Ah bah ouais. Pas bon, hein. Pas bon, hein. Mais dans la genèse du mouvement Gilets jaunes, c'est pas Drouet, le créateur du mouvement Gilets jaunes, celui qui a lancé le truc sur Facebook, etc. Bah, il me semble bien que si, hein. En tout cas, c'est la version officielle qu'on nous a donnée, hein. Déjà là, on voit bien qu'il y a un gros lézard, hein. Un gros lézard, hein. Non, ça a été une industrie, une manipulation, une organisation, un coup d'ingénierie sociale monté grâce à Facebook. Quand tu sais ce que c'est Facebook, pouah, putain, c'est pas juste un réseau social pour raconter sa vie du dimanche et puis dire qu'on a fait un beau gâteau à 17h30 de l'après-midi, hein. Non, attends, Facebook c'est un outil de contrôle de masse puissant. T'as jamais vu Zuckerberg dans son interview, là, quand il montre l'intérieur de son blazer? Qu'il est tout en transpiration comme ça, tellement il est mal à l'aise de montrer ça. Non mais c'est énorme, Facebook. Tu sais que Zuckerberg, il était encore à l'université, qu'il y avait déjà la CIA qui est venue financer son projet, hein, parce que, attention, hein, ils ont tout de suite compris l'outil de contrôle que ça pouvait devenir, Facebook. Et puis, bah, regardez la preuve en France. C'est grâce à Facebook qu'ils ont contrôlé la masse entière, là. Mais c'était pas con, les parkings zone bleue, où il faut avoir son petit machin tous les 20 minutes ou tous les demi-heures, hein. Moi je le fous jamais le disque, bon apparemment tous les 20 minutes, un quart d'heure, je sais plus combien, faut tourner le machin. Et ben il y a des équipes qui s'étaient mis comme ça avec Jérôme Rodriguez, je reviens tout de suite, avec des petits carrés bleus qui s'étaient mis là, puis les gens arrivaient, puis Ouais, j'aime bien ça, ouais, Jérôme Rodriguez, j'y reviens tout de suite, ouais, parce qu'il est parti sur Jérôme Rodriguez, mais c'est comme ce qu'il fait d'habitude, il t'emmène sur autre chose. Mais t'as vu, les gens là, ils se font plus baiser là maintenant. Ils t'écrivent, ouais, attends, reviens voir sur Jérôme Rodriguez là, s'il te plaît, arrête de nous parler de tes eurodateurs là. Mais t'as vu ça? Mais ça, c'est toute la puissance de l'arnaque Maxime Nicole. Il est trop fort pour faire ça. Il t'amène sur un truc et il te dévie le sujet, etc. C'est pour ça que moi, je devenais dingue pendant le live, parce qu'il fait ça tout le temps. Il rend dingue. Et t'as des gens, ils sont trop forts pour faire ça. Tu sais, oui, blablabla, vas-y que je te fais une valse à 3 temps, et puis voilà, puis t'as même oublié ta question.
François Boulot aussi, il est extrêmement fort pour ça. Et ça, on l'a vu dans le rond-point 2.0 quand ils l'ont fait venir, mais il les a tous endormis. Tous endormis. À la base, ils étaient en mode on va épingler un acteur de crise, enfin on va voir, etc. Je pense que Martial, il était dans cette optique-là. Mais à la fin de l'entretien, t'avais Sanglier Jaune qui disait oui, bon, ben effectivement, quand même, le mec se donne du mal, on sent qu'il est là pour essayer de faire de son mieux, etc. Mais putain, mais comment vous vous êtes fait retourner comme des chaussettes, les gars? Putain, mais c'est ça qui rend dingue aussi. Donc acceptez que nous, on vous le dise, on a mis les bras dans la merde pour vous, là. Donc juste, on vous a ressorti le noyau, là. Donc putain, mais maintenant, c'est bon, écrasez-le, quoi. Arrêtez de perdre plus de temps, sérieux, c'est incroyable, ça. Voilà. Manuellement, il faisait à la place des gens, ça fait que les parkings étaient gratos, il n'y avait pas de risque d'amende. Les parcs-mètres aussi, Ouais, bon, peuvent être Rodriguez. temporairement hors service, pardon, parce que je vois pas pourquoi, déjà qu'on crève la dalle et qu'on paye tout trop cher, on irait payer une fortune pour garer sa bagnole. Alors. On crève la dalle? Non, mais attends, moi je peux dire, je crève la dalle, mais je crève pas la dalle, moi. C'est juste manger, ouais, pourquoi faire? Par contre, se loger, bah ça, ouais, t'as un petit peu besoin, quoi. Surtout quand t'as des enfants, hein, tu sais bien comment ça se passe. Mais crever la dalle, il a l'air de crever la dalle, Drouet. Putain, il a pris des kilos, lui. Moi, j'ai perdu 10 kilos en 8 mois. C'est bien, hein, c'est bien, c'était un bon régime, le mouvement gilet jaune. Mais, putain, sérieux. Des Drouet, il va au McDo là toutes les 5 minutes, etc. Tu t'as vu la photo quand il se fait une grosse bouffe avec Rodriguez, Rambo et tous les copains là, qu'il est torse nu dans le restaurant? Il s'est passé quoi la fois là? Il a fait une tache de vin sur son t-shirt et puis il attendait qu'il y ait une copine qui lui ramène un t-shirt, une chemise propre ou je sais pas quoi. Mais vous déconnez ou quoi? On crève pas de faim en France. C'est la misère, c'est pas pareil. Mais il n'y a pas de famine en France. Par contre, si on vous laisse faire à aller jusqu'à la grève illimitée et tout le bordel, ce que je disais à Saber dans son live, une famine en France, c'est vite fait. Hein. Tu laisses des connards comme ça inciter tout le monde à bloquer les ports, les raffineries, les points de ravitaillement, etc. Demain, t'as plus rien dans les magasins, dans les villes, mais ils vont bouffer quoi les gens? Et une tomate, une pomme de terre, ça pousse pas en 15 minutes. Hein. Et puis ça peut être le gros bordel, hein. Et puis là, tu vas voir les gens comment ils vont être stressés là quand ils ont faim, etc. Attends. Donc, putain, le but, c'est de surtout pas en arriver là, mais on est en train justement d'éviter piège après piège après piège. Mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus à éviter les pièges et à les voir en face. Alors qu'on n'a pas le choix d'avoir une voiture, puisqu'on fait en sorte qu'on n'ait pas le choix d'avoir une voiture qui roule avec un carburant qui est 10 fois trop cher. Alors, ton carburant qui est 10 fois trop cher, etc. Tu coupes court à la conversation. Il est possible de faire rouler aussi bien que maintenant, peut-être même mieux, les voitures avec des moteurs magnétiques, avec d'autres types de moteurs. Ça, on en discutera avec des gens compétents. Mais moi, je l'ai vu ça sur Internet. Faut que je le recherche, faudrait que je retrouve j'avais vu un truc qui durait longtemps où on t'expliquait le moteur magnétique. Les pistons, au lieu de les faire fonctionner avec une explosion, eh ben, ils fonctionnent avec une répulsion magnétique. Et c'est exactement la même chose, ça a le même effet sur ton moteur. Ça t'active les pistons et puis ton moteur il fonctionne. Zéro pollution et tes aimants ils sont actifs pendant 300 ans. Donc ton histoire de carburant, pareil, on traite le mal aux racines. On nous a imposé le pétrole. Tu connais Tesla, l'énergie libre? Parlons de ça. Tu vas parler de ça dans les médias, mais déjà là, tu vas ouvrir des sujets. Donc arrête, tu veux sortir du système, mais on veut rester dedans en même temps. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Nous, on veut changer le monde de manière radicale. Avec une vignette, avec un contrôle technique toujours plus cher, et j'en passais des milliards. Hein. Tant que la poule est le pont, on l'a fait pour moi. Donc pour Jérôme Rodriguez, on a Jérôme qui a tweeté un truc sur Twitter tout à l'heure disant que le jugement qui avait été rendu, enfin, il y a un tribunal qui a... juste, moi, je veux comprendre un truc là. Parce que Rodriguez, au début du mouvement, là, il racontait qu'il était toujours plombier, je sais pas quoi, alors que mon cul sur la commode. Drouet, il raconte à tout le monde qu'il conduit son camion toute la journée, etc. Alors que, putain, la supercherie est tellement grossière quand il se filme dans son camion, soi-disant en train de rouler, mais ça se voit, putain, qu'il fait ça dans une espèce de fausse cabine à la con. Mais ça, tu regardes l'éclairage, ça te met tout. Toi, pareil. Moi, je vois, j'ai découvert Facebook,
pardon, YouTube en novembre-décembre, là, d'accord? Parce qu'avant, je faisais mes vidéos sur la station spatiale, etc. Mais bon, je m'en foutais des commentaires, et puis il y avait moins d'urgence. Là, on est dans l'urgence. Je vois déjà le temps que ça prend de gérer une chaîne YouTube. Mais alors, vous qui envoyez en plus des tweets, qui est sur Facebook, un machin, gna 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 gna, etc. Mais putain, mais vous passez votre vie et votre journée entière, vous, à faire ça déjà. Donc, Drouet, de quoi il vit? Il vit pas d'un salaire de routier, ce mec-là. C'est impossible. Impossible. Putain, on connaît des routiers, on sait combien ça gagne un routier, on sait le temps que ça prend, on sait à quel point c'est crevant quand tu rentres de putain d'avoir fait des trajets où tu traverses la France entière, tu rentres chez toi, t'es tanné, t'es tanné. T'as qu'une envie, c'est de poser ton cul et de plus bouger. Donc arrêtez cette énorme supercherie des faux leaders, là, punaise, mais c'est tellement flagrant maintenant. C'est pour ça, là, moi, ça me tue qu'il y ait des gens qui soient toujours en mode fanatique, idolâtrie de ces mecs-là. Mais vous vous faites berner totalement, à tous les niveaux, et de la manière la plus bidon, quoi. Quand vous allez finir par vous rendre compte de ça, mais vous allez avoir honte de vous-même quelque part. Ça va durer 2-3 jours, vous allez vous sentir un peu patraque, puis après vous allez vous dire, putain ouais, effectivement, les bâtards, quoi, ce qu'ils nous ont vendu. Et vous allez vous émanciper, pardon. Pareil avec la putain de station spatiale. Tout le monde prend ça très au sérieux, c'est tellement ultra technologique, etc. Or, quand t'as pris conscience, quand t'as vu jusque dans tous les détails à quel point c'était un truc monté de toutes pièces, un canular, une supercherie qui te donnait l'apparence de l'ultra scientifique, mais quand tu réfléchis vraiment concrètement de manière pragmatique à comment c'est fait, à comment c'est construit, comment vivent les mecs à l'intérieur, au discours qui te sortent, etc., tu te dis mais comment on a pu se faire avoir avec des trucs aussi bidons? Bidons. Demander à ce que l'enquête qui concerne soit mise à sa disposition pour qu'il puisse voir l'avancée de l'enquête. Donc ça a été accepté par la justice et l'État. L'État a dit oh non, on veut pas. On veut pas que tout le monde sache comment a avancé l'enquête de Jérôme Rodriguez. Bon, là, Maxime, il est en train de retourner en mode P4, là, on dirait. Donc, quoi, Jérôme Rodriguez, ouais, mais on parle de sa blessure. Sa blessure, elle est bidon. Ah oui, et tous ceux qui disent que Jérôme Rodriguez c'est une fausse blessure, voilà, ouais, tout à fait. Ah bah, ouais, ça paraît stupéfiant, monsieur Nicole. Enfin, pardon, on devrait peut-être t'appeler plutôt Julien Dutel. Ah ouais, apparemment, il y a quelqu'un qui a découvert que tu ne t'appelais pas vraiment Maxime Nicole. Mais ça aussi, c'est quand même étonnant. Moi, le nom que t'as balancé, là, etc., c'est mon vrai prénom, il n'y a pas de problème, hein, c'est mon vrai nom, etc. Hein. Mais toi, apparemment, tu t'appellerais pas Maxime Nicole. Julien Dutel. Ça te dit quelque chose? Moi, j'aimerais savoir si c'est vrai ou faux, cette histoire-là. Parce que si ça s'avère vrai et qu'on découvre qu'en plus tu usurpes une identité, ah bah là, la preuve sera faite que, bah, effectivement, t'es un gros manipulateur. Le truc qu'on s'est tous posé comme question, c'était Éric Drouet. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Drouet, c'est le mec qui a balancé le roi de France à Varennes, qu'il l'aurait reconnu sur une pièce de monnaie, et puis qui aurait dit il est là, attrapez-le, là, c'est lui la grand-graine, c'est la grand-graine, c'est le roi de France. Nous, on veut massacrer tous les royalistes, etc., les Vendéens et tout ça. Et il s'appelait Drouet, le mec. Donc moi, je suis sûr qu'Éric Drouet, il s'appelle pas vraiment Éric Drouet, c'est aussi un nom d'usage, ça. Et ils ont mis le nom là, Drouet, pour que ça fasse penser inconsciemment à la Révolution, et puis que les gens, dans le mouvement Gilets jaunes, aient l'impression d'y être. Rappelle-toi, là, au début, t'avais tous les mecs, genre Jimmy Pantin, etc. Ouais, c'est comme la Révolution de 1789, etc., machin, etc. Non, mon gars, c'est tout le contraire. Révolution de 1789, c'est la franc-maçonnerie qui prenait le pouvoir sur le peuple. Là, maintenant, c'est le peuple qui reprend le pouvoir et qui va asservir les francs-maçons pour les faire taire à tout jamais. Tête de diable, va. T'es un polymorphe, Maxime Nicole, P4. Il avait vraiment un grain, les gars, il a perdu un œil. Enfin, il est toujours dans le globe oculaire, si vous... Alors, oui, il a toujours son œil dans le globe oculaire, ouais, pas de problème, si tu veux. En attendant, comment ça s'est passé, sa blessure? Toi, tout à l'heure, je disais, c'est quand même aberrant que toi, après 8 mois de blessé toutes les semaines, etc., tu te sentes pas responsable et coupable de ça. Si moi, j'avais appelé les gens à aller dans les rues, allez-y, samedi, tous aux Champs-Élysées, on va brûler le Fouquet's, etc., et puis paf, des yeux crevés, des mains arrachées, etc., sérieux, je fermerai ma gueule au bout de 2 semaines. Hein.
Et puis je pense que les gens me jetteraient des pierres. Mais toi, bizarrement, personne ne te jette des pierres, parce que tu as un sortilège de séduction autour de toi qui fonctionne assez bien. Donc ils se font berner. Mais la blessure de Rodriguez, vu comme ça s'est passé, rappelle-toi des déclarations de Drouet avant la blessure de Rodriguez et après la blessure de Rodriguez. Drouet, il était sur les plateaux de télé, d'un calme olympien, poker face, comme d'habitude avec Drouet, poker face, sauf quand il pète un plomb et puis qu'il te fait c'est la gangrène, c'est la gangrène, parce que là on a touché une corde sensible, hein, avec les cas de vérité et puis les acteurs de crise. Et puis surtout les cagnottes. Ah, putain, la cagnotte des blessés, hein, parce qu'on lui demandait juste des comptes sur la cagnotte. Hein. Mais quand tu demandes des comptes sur la cagnotte des blessés, il te dit t'es la gangrène, t'es la gangrène. Donc moi j'étais très étonné de voir Drouet qui était froid, sans sentiment. Moi j'aurais eu un de mes potes de combat avec qui j'étais au front devant les flics, etc., qui se fasse shooter la gueule au LDB, mais j'aurais été en larmes, en larmes. Et Drouet, rien, et il se permet de dire en plus, ouais, on sentait que il allait se passer quelque chose autour de Jérôme, on avait tous une intuition qu'il allait arriver quelque chose à Jérôme, etc. Jérôme. Mais Jérôme, avant sa blessure, il avait toutes les apparences du bon gars, sincère, gars du peuple, etc. Il est sorti de l'hôpital avec sa blessure. Putain, t'as eu l'impression de voir un clone complètement. Putain, c'était plus le même gars. Il était arrogant, machin, fermez vos gueules et tout, et tout. Et puis, putain, et moi, on m'aurait crevé un œil en manif. Putain, mais je retournais dans les médias, je parlais même pas de ma blessure, mais je leur éclatais les 4 vérités à la tête, je les traitais tous comme des merdes, enlevez tous vos oreillettes, maintenant on va parler franc-maçonnerie, dette, sionisme, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas le sionisme? On vous emmerde. Sérieux, j'aurais été sans pitié. Et Rodriguez, lui, il a juste un petit feu le barbeau, etc. Les policiers, le LDB, les policiers. Donc la blessure de Rodriguez, il était visé, d'accord? Par contre, ils lui ont pas éclaté la gueule au LDB, ils ont mis une balle molle ou une connerie comme ça, il s'est fait un peu blesser l'œil, ou je sais pas comment ça s'est passé. Rappelle-toi de la séquence où il ouvre les bras pour qu'on puisse bien le prendre en photo, alors qu'il a même pas le réflexe de se mettre la main sur l'œil et de se cacher le visage. Ramous, il est derrière ça, enfin, mais ça pue la merde, votre histoire. Ça pue la merde. On est rentré dans les détails, mais il est crevé, mort, son œil ne fonctionnera plus. Ouais, bah tu sais comment on fait ça, le petit subterfuge là? Ben on te fout une picouse dans l'œil, hein, tu vois, un truc, t'as déjà été chez le dentiste te faire soigner les dents? Hein, il te fait une picouse et puis tu ressors de chez le dentiste, ben t'as un peu la bouche comme ça, un peu comme un Gogol P4, comme ça, puis quand tu parles et puis quand tu veux boire un coup, t'as tout qui coule comme ça, t'as l'air bien con. Ben lui, ils lui ont fait pareil dans l'œil. Et il a l'œil endormi comme ça. Et je veux dire, des acteurs de crise, mais on fait faire n'importe quoi à des soldats. Un acteur de crise qui est complètement MK ultraisé, t'inquiète pas. Hein. Il lui crève un œil, à l'hôpital, un petit coup d'hypnose, etc. Et puis le mec, il ressort de là, il se prend pour Popeye, tu sais. Mais Popeye qui va inciter les gens à faire la guerre civile, qui va se prendre pour César, monter un commerce gilet jaune, etc. Hashtag la famille. Je suis blessé, donc j'ai tous les droits. Manipulation émotionnelle, carte d'immunité pour Rodriguez. Il peut faire tout ce qu'il veut comme il a été blessé, personne n'osera rien lui dire, sauf qu'on l'emmerde, ton borgne. On l'emmerde. Il se fout de la gueule du monde, comme toi, comme Drouet. On n'est pas des débiles, hein, on n'est pas des putain, des... On pourrait dire que c'est un œil, mais que c'est du maquillage et tout. Vous regardez trop Game of Thrones, les gars. Faut arrêter, vraiment. Ah d'accord. Ah ouais, on regarde trop la télé. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah non, t'inquiète pas, justement. C'est parce que justement, on regarde pas la télé et qu'on regarde pas vos séries de merde, qu'on regarde le réel bien en face. Et qu'on se fait pas avoir par vos baises, là. Donc c'est facile de dire ça. Là, tu sais comment tu parles? Tu parles comme les grandes gueules quand ils sont venus parler de complot avec une grosse pyramide Illuminati dans le décor de leur émission. Tu parles comme Hanouna et Nolo quand ils sont venus parler du complot de Strasbourg, hein, que tu as été le premier à souligner. Étonnant pour un mec qui n'ose plus jamais parler d'aucune théorie du complot, de rien du tout. Mais pour oser dire le jour même, oh là là, je sais pas, il y a Anguille sous roche à Strasbourg, faut être déjà conscient de beaucoup de choses. Mais bizarrement, tu es capable d'avoir des questionnements sur Strasbourg, mais quand on vient te parler du 11 septembre, toi-même, tu nous traites de complotistes alors que tout le monde sait que le 11 septembre, c'est un inside job. C'est l'administration Bush qui a tout organisé. C'est pas 3-4 musulmans là, dans un avion, etc. Non, mais t'hallucines. T'hallucines.
Et jamais de la vie, tes tours, elles s'écroulent comme ça sur elles-mêmes à la vitesse de la chute libre. Preuve qu'il y a eu des explosifs pour détruire les bâtiments. Donc, arrête de parler comme un journaliste de BFM TV. Tu parles comme Nolo, là. Comme Nolo, comme Hanouna. Comme Hanouna, on vient te parler de choses concrètes, factuelles au niveau du complot, et toi tu dis terre plate reptilien, Anunnaki, terre plate reptilien, c'est n'importe quoi. Donc je maintiens, je soutiens, toi t'es une grosse arnaque, ton histoire de fille à l'hôpital, au mieux tu t'es servi de ça pour essayer de redorer ton blason, mais j'y crois pas une seule seconde à ton histoire là. Et puis mon gars, Jérôme Rodriguez, sa blessure, ça berne plus beaucoup de gens, hein. Et je vous invite à aller discuter dans ces cas-là avec Jérôme, d'aller rencontrer, c'est un mec super sympa et qui est ouvert. Un mec super sympa? Non mais attends, t'es malade ou quoi? Il menace les enfants d'autres personnes, d'autres mecs qui sont sur YouTube et qui balancent des vérités et qui, eux, attaquent la franc-maçonnerie de front. Medim Nawar, attends, il menace ses gosses, machin, etc. Mais ça pue la merde, Rodriguez. Un mec sympa, mais il est d'une arrogance à dégueuler. On vient lui poser une question sur son business gilet jaune, soi-disant, il a monté ça pour une autre personne, on sait pas qui, et c'est cette autre personne qui encaisse tous les bénéfices. Bah attends, il est gentil, lui. De quel droit une personne encaisserait tous les bénéfices des goodies gilets jaunes? Bah à ce moment-là, qu'il redistribue tout aux blessés, vu qu'il est lui-même blessé. Mais ça, jamais de la vie, ils ont évoqué seulement l'idée de ça. Or, moi, je lance une cagnotte, là. Projet... Putain, je sais déjà plus comment c'était. Ouais, l'autre, là, projet français de libération, là. T'inquiète pas, hein, si on a un blessé sur notre route, et puis que le mec, il est en galère, etc., t'inquiète, on va lui filer des thunes pour essayer de soulager un petit peu sa vie, hein. Mais vous vous comportez comme des gros enculés, les gars, là. Donc, au niveau vérité, vous êtes à côté de la plaque, vous faites que mentir, que manipuler. Au niveau intégrité, la preuve que non, vous vous protégez, là, les uns les autres, là, les menteurs. Et là, tu parles de la blessure de Rodriguez pour essayer de dédouaner, enfin, de décrédibiliser, pardon, toutes les théories du complot, etc., machin, pour protéger son business. Et il y a un blême, là, je suis désolé, hein. T'as beau tourner ça dans tous les sens, te trouver des prétextes et des excuses et tout, parce que moi, dans mon proche entourage, il y a des gens, ils partagent pas forcément mon point de vue, puis ils me disent, ouais, mais si jamais tu t'es trompé, mais peut-être qu'ils font ça pour ça, etc. Je lui dis, mais non, non, et puis donc je le tourne dans tous les sens, hein. Avant d'affirmer ça, je me suis dit, et si jamais je me trompais? Mais non, non, on se trompe pas, Maxime Nicole, t'es un acteur de crise, un acteur d'influence, Drouet pareil, Boulot, Ludowski, Rodriguez. Et après, il y a tout ce qui gravite autour. Mais vous, vous êtes les 5 cartes majeures de ce jeu-là. Vous êtes les 5 pieds nickelés. Son mec sans être dérangé par vous-même et par la connerie que vous avez dit avant. Mais après, tout le monde peut se... Rien à foutre. Moi, Rodriguez, il peut venir en face de moi. Tu veux que je te montre comment je vais le traiter, Rodriguez? Je te montre ça tout de suite. Non, je voulais remontrer le passage de Wayne's World. Tu sais, quand ils arrivent au bureau administratif et puis qu'il y a un mec qui a un problème... de pigmentation à l'œil. Puis ils lui font, ah, mais qu'est-ce qu'il a, votre œil bizarre? Mais bon, je vais pas refaire 3 fois la même vanne. Et Rodriguez, sérieux, moi je lui regarde dans l'œil, il n'y a pas de problème, hein. Et je vais même lui dire, baisse l'œil, connard, baisse l'œil. Sale menteur, sale voleur. Vous allez rencontrer, c'est un mec super sympa et qui est ouvert à la discussion. Et à mon avis, vous regarderez pas plus de 5 minutes son mec sans... Sur ouvert à la discussion, il n'est pas tout à fait droit dans ses baskets, hein, parce que Rodriguez, il est absolument pas ouvert à la discussion, toi non plus, Drouet non plus. Moi, je suis ouvert à la discussion. Par contre, je suis pas ouvert aux insultes façon Paolo Tulo qui vient même insulter tes gosses, etc. Te dire dans des mails que nos enfants mériteraient de nous être retirés, etc. Enfin, des trucs infâmes. Les putes, elles sont de votre côté, hein. Les gens nobles, les héros, ceux qui se battent, les gens intelligents, les gens conscients, etc. Ils sont tous de notre côté à nous, hein. Mais t'inquiète pas, la masse qui vous suit parce qu'ils sont pas encore assez réveillés et puis parce qu'ils se frottent encore les yeux pour se dire attends, quand même, c'est pas possible qu'il y ait des mecs sur internet. Si, les gars, c'est possible, hein. Vous vous êtes fait juste avoir, accepter en toute humilité de reconnaître que vous vous êtes fait baiser. Donc c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On s'est tous fait arnaquer dans notre vie, ça arrive à tout le monde. Mais là, il y a urgence pour vous d'en sortir de cette arnaque-là parce qu'elle va trop loin, c'est trop grave.
Ça a trop de conséquences. Et à travers ces mecs-là, ils cherchent juste à pousser le pays au suicide. Et ça, c'est le plan des sionistes et des francs-macs. Être dérangé par vous-même et par la connerie que vous avez dit avant. Mais après, tout le monde peut se tromper. Surtout les gens, je pense, qui t'ont pris pour un mec sincère et intègre, toi, hein, et puis authentique du peuple. Ils se sont trompés. Ouais. Nous, sur Rodriguez, on se trompe pas, et je te le confirme. Petite pause.